Eh bien, tout d'abord, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, alléluia, soyez bénis du Seigneur, et que le Seigneur, eh bien, vous donne toutes ces bénédictions. Alléluia. Je salue tout le monde d'un saint baiser, comme la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Nous savons que le baiser dans la parole de Dieu, eh bien, c'est un échange de Dieu avec son épouse. Le Cantique des Cantiques nous dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Et ça, c'est l'amour dans la parole de Dieu. Et comme un enfant de Dieu parle, un homme ou une femme qui appartient vraiment au Seigneur, eh bien, c'est un membre du corps du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes selon sa volonté, pas la nôtre. Soyez bénis, mes frères et sœurs, vous qui comprenez le message du Seigneur, soyez bénis abondamment. Alléluia. De la part du Seigneur. Alléluia. On ne se met pas à l'écoute d'un homme, on ne se met pas à l'écoute d'un instrument, mais on se met à l'écoute du son que produit l'instrument. Alléluia. Et si nous parlons de la part de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est par le souffle, c'est par l'esprit que des hommes, et aussi des femmes, ont parlé de la part de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit qu'il y a aussi des prophètes, mais il y a aussi des prophétesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ces prophètes et ces prophétesses, dans l'Ancien Testament, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on n'a plus entendu ce mot « Ainsi parle l'Éternel », puisque l'Éternel était venu lui-même et que maintenant il habite dans nos cœurs. Alléluia. Et celui qui écoute, eh bien, une femme chrétienne, christienne je dirais, parce que le mot Christ veut dire chrétienne ou chrétien, eh bien celui qui écoute le Seigneur. Alléluia, bien sûr. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Alors soyez tous bénis et soyez tous, eh bien, on va dire, éclairés par le soleil levant. Luc 1, 78, qui est le Christ. Alléluia. Notre Sauveur, qui agit en nous, et c'est par lui que nous avons le vouloir et le faire et la parole. Alléluia. Et sans lui, nous serions des instruments, qu'il n'y aurait pas le musicien qui jouerait sur cet instrument, et qui, et bien sûr, ne donnerait pas de son, pas de musique. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, mes frères et sœurs. Vous allez dire, Charles, il parle toujours des religions, des religieux, de ceux qui dirigent les peuples, ceux qui dirigent le monde, et c'est ça. Mais c'était la parole du Seigneur aussi. On voit que le Seigneur, eh bien, il méprise les faux prophètes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alléluia. Le Seigneur méprise les faux prophètes. Parce qu'il y a des gens, des personnes, elles sont sur des assemblées, et le Seigneur, il dit, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, et ils se prennent pour des dieux. Nous voyons que le pape, eh bien, il fait partie de l'Assemblée du Vatican, il fait partie de l'Assemblée catholique, qui est universelle, qui veut dire mondiale, et on voit qu'aujourd'hui, le pape, eh bien, il a renversé de ce qui était de son ancienne religion, la Trinité, et maintenant il veut une religion avec, eh bien, tous les hommes du monde, tous les peuples du monde, toutes les religions du monde, qu'on appelle l'œcuménisme. Et ça, c'est quelqu'un qui veut se mettre au-dessus même, eh bien, du monde, pour diriger le monde, et eux, ils se prennent pour des dieux. Hein. D'ailleurs, on les prie, hein, il y en a qui prient le pape,
Il y en a qui prient les hommes, hein, représentés par des statues, comme j'ai dit dans mes dernières vidéos. Et là, on voit qu'ils se mettent au-dessus de tous. Hein, c'est eux, il faut les embrasser, il faut les prier, il faut leur adresser les prières, et c'est eux qui dirigent. Mais en fait, ces assemblées-là ne sont pas les assemblées de Dieu. Mais il y a aussi des véritables assemblées de Dieu, comme on voit pour le Seigneur, hein, le Seigneur nous en explique. On voit qu'il y avait un homme dans la parole de Dieu, c'était le prince de Tyr. Hein, c'était un prince, c'était le prince de Tyr. Et cet homme-là, la parole, elle dit qu'il était un homme. Hein. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et quand tu te fais Dieu, bien sûr, seul Dieu peut être sur l'assemblée de Dieu. Seul Dieu peut... Christ, il est la tête, hein, Colossiens 1,18. Donc, seul Dieu, hein, seul l'Éternel, seul le Christ, il est la tête de l'Église. Mais là, nous voyons que le Seigneur disait au prince de Tyr, voici, je t'avais placé sur l'assemblée de Dieu, hein, un peu comme le Seigneur placerait quelqu'un, un berger qui est pasteur, et puis qu'il soit intègre, et puis qu'un jour, on trouve dans son cœur de l'orgueil, en disant, moi, Dieu m'a placé là, alors sur cette assemblée, c'est moi qui en ai le maître, et je monterai au-dessus de l'assemblée de Dieu. Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, comme on voit dans Ézéchiel, je crois que c'est dans Ésaïe, oui, Ésaïe 14, je ne m'en souviens plus du verset, mais je regarderai avec vous. Tu as dit à Stobrion, je monterai au-dessus des étoiles. Et les étoiles dans la parole de Dieu, Apocalypse 1,20, c'est les anges, c'est les chérubins, c'est l'assemblée de Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que le Seigneur avait placé aussi Paul, avait placé aussi Pierre, il avait placé ses prophètes, alléluia. Mais là, nous voyons que ces gens-là, eh bien, ils étaient sur les églises, ils instruisaient les églises, et même le Seigneur disait à Pierre, eh bien, tu feras paître mon troupeau, tu feras paître mes brebis, Pierre. Alléluia. Mais le Seigneur dit, celui qui fait paître les brebis de l'Éternel, parce que celui qui est comment on va dire, le berger, celui qui est le pasteur, celui qui dirige l'assemblée de Dieu, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, vous êtes tous égaux, vous n'êtes que des hommes. C'est Dieu qui place, mais c'est Dieu qui enlève, hein, comme on va voir aussi dans Ézéchiel 28. Alléluia. Donc, on voit que l'assemblée des premiers-nés, c'est l'Église du Seigneur. Alléluia. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir, là, il y avait un homme, le prince de Tyr, il se prenait pour Dieu, dans son cœur qui n'a pas été vraiment circoncis, parce que le Seigneur il dit que nous, les vrais juifs, dans Romains 2, versets 27, 28, 29, nous avons eu une circoncision qui n'est pas dans la chair, mais une circoncision du cœur. Et c'est ça le vrai juif dans la parole de Dieu, nous avons été circoncis de la main, non pas d'un homme, mais de Christ. Colossiens 2, 11. Alléluia. Donc, nous voyons que tous ceux qui ont un petit pouvoir sur terre, ou qui auraient un pouvoir, je ne parle pas de pouvoir, parce que le pouvoir c'est encore autre chose, mais qui auraient reçu du Seigneur, de parler de la part du Seigneur, ou de faire des choses de la part du Seigneur, ou que le Seigneur, comme on voyait qu'il établissait sur ses églises, comme le prince de Tyr, eh bien, on voit que le prince de Tyr, lui, il a eu de l'orgueil. Il a dit, moi, voilà, si je suis ici, c'est que je dois être le plus grand. Si Dieu m'a mis là, c'est que je dois être le plus grand. Mais le Seigneur, il dit, je te jette en bas de ma montagne sainte. Et dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est de la montagne sainte de Dieu. Nous allons voir que si on a reçu du Seigneur quoi que ce soit, eh bien, c'est pas pour nos mérites, parce qu'on est sauvé par grâce, alléluia, mais c'est un don de Dieu. Le don, ça veut dire donner, hein, et quand on diminue le mot donner, et voit dans le mot donner, il y a le mot don. Hein, et il vous fera le don de l'Esprit Saint. Alléluia. Il se donne lui-même, le Seigneur, comme un don, parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Hein, c'est lui, la colombe, le Seigneur.
Et la colombe représente aussi dans la parole de Dieu l'armée de Dieu et représente le Seigneur. Tous, comme on voit le Seigneur Jésus-Christ aussi, animé de l'Esprit Saint et son épouse animée de l'Esprit Saint. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit « Un seul Dieu en tous et parmi tous ». Mais la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63, hein, c'est ce que le Seigneur disait à ses disciples. Alléluia. Alors on va se laisser diriger, frères et sœurs, par la parole de Dieu. Alléluia. Alors je vais vous lire Ézéchiel, hein, bien sûr. Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. C'est pour ça que quand il y a de l'orgueil, quand il y a des gourous, il faut avertir. Ézéchiel 28, verset 1, on va lire tout Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, verset 1. On peut lire jusqu'à 24 si on veut, hein. Ézéchiel 28, verset 1 à 24. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Oui, pourquoi? Parce que à tous ceux qui ont reçu la parole, eh bien le Seigneur a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des Élohim. À tous ceux qui ont reçu la parole, j'ai dit, vous êtes des Élohim. Je crois que c'est écrit dans Jean 10. Oui, dans Jean 10, 33 par là, ou 35. Alléluia. Mais cependant, vous mourrez comme des humains, parce que la chair doit mourir. Alléluia. Alors, fils d'homme, parle au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Parce que comme on est prince aussi, ça veut dire qu'on est fils du roi. Et le roi, c'est le Christ. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ézéchiel 28, verset 2. Et là, dans Ézéchiel, toujours 28, verset 2, le prince de Tyr dit, je suis assis, hein, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Alors quand tu es assis sur le siège de Dieu, un peu comme le pape qui dit que le Vatican c'est le Saint-Siège, il prend cette assemblée malfaisante pour la doctrine, je parle, hein, je ne parle pas de l'homme en personne, ni de la femme, mais cette assemblée malfaisante qui n'est pas du Seigneur, eh bien lui, il dirige une assemblée, on va dire, le pape, une assemblée d'esprits impurs, étant lui-même impur. Et là, on voit dans Ézéchiel 28, verset 2, « Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Nous savons que les mers, hein, c'est le monde. C'est le monde. Hein, Apocalypse 17, 1, 15. Au sein des mers. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et nous savons que les assemblées de Dieu, comme les apôtres avaient fondé, on dit le fondement des apôtres, hein, les actes des apôtres, mais que Christ a bâti, et que les disciples des apôtres, c'était le fondement, hein, Éphésiens 2, verset 11 à 23, Jésus a bâti cette église, Matthieu 16, 18, et là, on voit que au sein des mers, parmi le monde, il y avait des églises, des assemblées. Alléluia. Mais ces assemblées ne faisaient pas partie du monde. Elles étaient au sein des mers, hein, mais le Seigneur a dit, vous êtes d'en haut et ils sont d'en bas. Alléluia. Alors, je suis sur le siège de Dieu au sein des mers. Mais là, le Seigneur, il dit, ça c'est le prince de Tyr qui dit ça, hein.
Mais le Seigneur dit, toi tu es un homme et non Dieu. C'est pour ça que le prince de Tyr, quand vous prenez quelqu'un, ce prince de Tyr, comme si qu'il allait rentrer en vous, qu'il allait vous posséder, c'est un homme. Aucun homme ne peut rentrer en vous et vous diriger et vous posséder. L'homme, c'est un esprit impur, ce qu'on appelle démon, mais qui ne peut pas vous posséder. Et là, même dans Marc, la parole de Dieu nous dit, dans Marc 7, c'est du cœur que viennent l'idolâtrie, c'est du cœur que vient toute chose, et tu as dit en ton cœur, voici je suis Dieu. Hein, dans Marc 7, on voit que le cœur, il faut qu'il soit circoncis de la main de Christ. Et le vrai disciple, c'est celui qui est circoncis du cœur, c'est celui qui est juif. Dans Romains 2, 27, 28, alléluia. Et là, nous voyons que le prince de Tyr, il dit, je suis Dieu. Hein, je suis Dieu. C'est pour ça qu'il se fait adorer comme un dieu, le pape. Tous les gourous se font adorer comme des dieux. Et qui se font prier aussi. C'est pour ça qu'ils n'ont fait aucune image de ces gens-là. Et toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Un peu comme Pierre, avant qu'il soit converti. Bien, il parlait de lui-même, mais il prenait ses paroles pour la parole de Dieu. Hein. Il croyait qu'il fallait se mettre contre la parole du Christ. Quand le Seigneur a dit, Pierre, il faut que je vais à Jérusalem, et bien le Seigneur a dit, tu es un Satan. C'était un homme, un Satan. Parce que ses pensées n'étaient pas les pensées du Christ, mais c'était la pensée des hommes. Hein, dans Matthieu 16, versets 20 à 23. Et lui qui était un homme, là, eh bien le prince de Tyr, il se prenait pour Dieu. Et voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Rien de secret n'est caché pour toi. La parole de Dieu nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Alléluia. On ne connaît pas tout ce que l'Éternel connaît. Ça nous dépasse déjà de ce qu'il nous dit. Bien qu'il nous éclaire les yeux, alléluia, spirituellement. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien n'est de secret ni caché pour toi. Ézéchiel 28, verset 4. Par ta sagesse, par ton intelligence, c'est la sagesse du monde, hein, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. L'or et l'argent, dans la parole de Dieu, ça représente l'homme. Dans Jérémie 6, 28 à 30. Et dans Ézéchiel 22, verset 18 à 23, on voit, et aussi dans, il me semble, Malachie, hein, la parole de Dieu, elle parle des Lévites comme de l'argent réprouvé, rejeté, non purifié, et amené à la maison de l'Éternel l'or et l'argent, afin qu'ils soient sanctifiés. Donc, l'or et l'argent, dans AG 2.8, c'est l'homme. Il faut qu'il soit amené, il faut qu'on l'emmène par notre parole à la maison de l'Éternel pour qu'il soit purifié. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, et qui est-ce qui sanctifiera? Alléluia. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, Ézéchiel 28, verset 4, par ta sagesse, ton intelligence, tu t'as acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru les richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Alors, un cœur qui s'élève devant le Seigneur, c'est de l'orgueil. Alléluia. Et plus que tu es orgueilleux, plus haut sera la chute. Mais plus que tu t'abaisses, plus haut tu seras monté. Parce que c'est le Seigneur qui élève et qui abaisse. 1 Samuel 2, versets 5, 6, 7. C'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève, c'est lui qui rend malade et c'est lui qui guérit. Alléluia. Alors, Ézéchiel 28, verset 6, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je te ferai venir contre toi des étrangers. Ah, c'est le prince de Tyr, hein, que les gens prennent pour quelqu'un qui allait posséder quelqu'un. Je ferai, et toi qui es un homme, voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples,
et ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse. Et la fosse, dans la parole de Dieu, c'est la prostituée. Et tu mourras comme ceux qui sont percés par les coups, au milieu des mers. Au milieu des mers. Parce que c'est un serpent, il vit au milieu des mers. Isaïe 27, verset 1. Et la parole, elle dit, pour le prince d'Égypte, que les religions prennent pour quelqu'un qui allait les posséder, Ézéchiel 28, 9, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Sous la main de celui qui te tuera. Alléluia. Et on sait aussi que le Seigneur, avec son épée, eh bien, qui représente la parole, qui représente l'esprit, qui représente aussi l'esprit, représente du feu. Jérémie 5,14, la parole de Dieu nous dit, ma parole dans ta bouche, Jérémie, sera du feu et le peuple le boit. Alléluia. Mais là, on voit que il sera qu'un homme, mais il ne sera plus Dieu, hein, il ne se prendra plus pour un Dieu. Tu mourras de la main de la mort, tu mourras de la mort des incirconcis. Ézéchiel 28, verset 10. Donc il n'était pas circoncis, hein, il n'était pas circoncis. Romains 2, verset 27, 28, 29. C'est pour ça que dans son cœur, on a trouvé de l'orgueil. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Alors voilà, encore plus loin,